bienvenue au Centre international. Ceux qui sont ici parmi vous, que c'est votre première fois, bienvenue. Dieu est dans ce lieu. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence. Merci que tu te manifestes, Seigneur, dans ce lieu, Père, par ton Saint-Esprit, dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. Ce qui est puissant en son nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es puissant. Alléluia. Louons-le ce matin. Chantons une dernière fois, élevé. Élevé, il a vaincu la mort.
son nom, j'ai la victoire. Oui, Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Vous êtes unis ce matin. Remerciez-le ce matin pour vos mères, pour ce qu'il a fait dans vos vies. Merci Seigneur pour nos mères, pour ce que tu fais en elles. Oh, 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 oh. On est reconnaissant ce matin de ta présence, Jésus. Yes. Sa face illumine. Le soleil, Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Mon regard est un feu brûlant, Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Jésus, tu es si bon. Ta face illumine le soleil. Chantons-lui. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Chantons-lui. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la, chantons-le, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Ta voix est comme l'eau régissant. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Chante-le. Jésus, tu es puissant. Oui, Seigneur, reçois. Donne-lui la gloire. Oui, Seigneur. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, chantons-le.
Jésus. Oui, Seigneur, reçois la gloire. Chantons-le. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Chantons-le. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois tout ensemble. Oui, Seigneur, reçois la gloire. Roi de gloire. Alléluia. Jésus, reçois la gloire, roi de gloire. Chantons-le. Oui, Seigneur, Jésus, reçois toute la gloire. Kuranda shete anda sheke anda. Alléluia, chantons-le. Oh, oh, oh. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'elle reçoit toute la gloire ce matin? Alléluia, Jésus, reçois la gloire. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce qu'on bénit son nom ce matin? Oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus. Tous ensemble, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le pays de l'abondance, de l'œuvre de provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation, béni soit ton nom. Pour Dieu, pour toute ta bénédiction, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je me dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh maman, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom, cette belle journée.
Béni soit ton nom, ce chemin de la souffrance, la douleur de l'offrance. Béni soit ton nom pour toute ta bénédiction. Je te loue. L'Éternel se laisse contre moi. Je dirai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois. Mon cœur choisit de dire, béni soit. Jésus, moi, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Comment tu tes voix? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Oui, tu es digne d'être remercié. Oui, tu es digne, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Chante avec moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Chante avec moi. Oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Recevoir la gloire. Oui, tu es digne, Seigneur. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Louons-le ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Jésus. Jésus. Saint-Esprit. Oui, tu es digne, Saint-Esprit. Oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Jésus. Oui, tu es digne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Jésus. Dernière fois, oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Dites-le. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Dis-tu maintenant, t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu es digne, Seigneur. Est-ce qu'il est digne ce matin? Alléluia, Seigneur. Coronel Shekeli. Levez vos mains vers lui, adorons-le. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Chantons ce matin. Est-ce que notre Dieu vit pour toujours ce matin? Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant. Son amour pour nous est si grand. Et le nom du Très-Haut, rendons-lui honneur. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons,
toujours il règnera, pour toujours il règnera, pour toujours et à jamais. Il règnera, moi chantons-le. Toujours et à jamais, mon Dieu. Adorons. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Il règnera pour toujours. Dans ce monde, pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours. Chantons-le. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu règnes. Chantons dans la foi, adorons. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh. Comment adorons le Seigneur? Adorons, adorons Yahweh ce matin. Alléluia. Tes voix. Pour toujours il règnera, pour toujours et à jamais. Il règnera, pour toujours il règnera, pour toujours il règnera, pour toujours et à jamais. Il règnera, pour toujours il règnera, pour toujours il règnera, pour toujours et à jamais. Il règnera, pour toujours
Seigneur. Merci, Jésus. Pour toujours il règnera. Pour toujours et à jamais. Pour toujours il règnera. Pour toujours il règnera. Pour toujours et à jamais. Oui, Seigneur. Toujours et à jamais. Mon Dieu, oh Dieu, Oui, Seigneur, nous t'adorons. Recevez ce matin. Nous recevons de toi. Nous recevons de toi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Quelle belle présence du Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, tu es vivant, oh Dieu. Tu es tout puissant. Merci Seigneur. Oh Jesus. Alléluia. Tellement un beau chant. Adorons Yahweh. C'est tellement beau. Merci Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Surtout une maman. C'est une bonne fête des mamans si vous ne l'avez pas déjà fait à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bonne fête des mamans aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. En direct du Centre Réveil International, nous serons transportés dans son amour. Nous aurons avec nous une invitée de marque, Audrey Mac de la Floride. Le témoignage interpellant de Fanny Lozier, ainsi que le groupe Royal Praise et d'autres artistes invités. Du 23 au 25 mai, c'est la conférence à ne pas manquer. Alors, inscrivez-vous avant le 20 mai afin de participer au tirage d'un panier d'une valeur de 100 $. Je vous invite donc à ce week-end inoubliable de louanges, prières et fraternité. On vous attend! Alléluia! Alors, mesdames, c'est de ne pas manquer. Je me suis inscrite hier sur l'Internet. Alors, vous pouvez vous inscrire centreéveil.com sur l'Internet et faites-le dès aujourd'hui si vous voulez participer au tirage de 100 $. On a beaucoup de femmes qui s'inscrivent. Et gloire à Dieu, ça va être puissant, puissant. Merci toutes les mamans. Merci pour tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'on prend ce temps pour vous dire bonne fête. Merci pour tout l'amour. Là, je comprends pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a un amour pour tous ses enfants. Et tous les mamans, merci pour tout ce que vous faites pour vos enfants, qu'ils soient jeunes ou grands. Bonne fête des mamans de la part de votre pasteur. Puis je veux qu'on accueille, c'est une maman ici pour toutes les mamans de l'Église. C'est une femme extraordinaire, celle que Dieu a mis à mes côtés. Je veux qu'on l'accueille ce matin, Pasteur Louise. Amen. J'ai fait ça. Va t'asseoir, papa. Alors, ce matin, je veux vraiment qu'on honore les mamans, les grands-mamans et les arrière-grands-mamans. On vous souhaite bonne fête, mais je veux qu'on se lève ce matin. Si vous êtes une maman qui a soit mis au monde un enfant ou adopté un enfant, vous l'avez élevé, levez-vous, on veut vous reconnaître ce matin. On veut vraiment vous applaudir. Come on!
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les ados, oui. Jusqu'à 12 à 15, allez-y, suivez Carl. Merci Seigneur. Il s'en vient récolter ses brebis. Alléluia. Alors, pour commencer, j'ai quelques statistiques amusantes concernant les mamans. OK? Alors, le nombre de mères dans le monde en 2012 est de 2 255 millions de mamans dans le monde, selon les statistiques. Au Canada, 9,8 millions de mamans. Alors, nous ne sommes pas seuls. Amen. Le nombre d'enfants maintenant, les mamans modernes ont en moyenne 2 enfants chacune. Ça, c'est les mamans moyennes, modernes. Savez-vous que 4 bébés naissent à toutes les secondes? 250 bébés viennent au monde à toutes les minutes. 15 000 bébés viennent au monde à toutes les heures. Et 4 millions viennent au monde par année. Et ça, c'est des bébés qui sortent, hein? Ça en fait des bébés qui sortent. Alléluia. Il y a 107 garçons qui naissent pour 100 filles. Alors, mesdames, nous sommes en minorité dans le monde, mais c'est pas grave, on persévère. Alléluia. Pour les 2 premières années de bébé, maman change 7300 couches à une vitesse de 2 minutes et 5 secondes par couche, ce qui équivaut à 3 semaines de 40 heures de travail par année. Ah, il faut apprécier les mamans. Pour les papas, c'est un petit peu plus long. Un enfant préscolaire demande l'attention de maman à toutes les 4 minutes. Ça veut dire 210 fois par jour, un bébé demande l'attention. Okay? Elle fait environ 300 brassées de lavage par année et lave 53 000 articles de linge par année. En dedans de 50 ans, elle aura fait 54 000 repas. Ça ne sera pas mon cas à moi, parce que je mange souvent au restaurant. Mais pour ceux qui mangent à la maison, 54 000 repas. Et c'est beaucoup des femmes en avant que vous voyez, ça ne fait pas à manger jamais, jamais ce monde-là. La tâche qu'elle aime le moins. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la tâche que la maman aime le moins? Ceux qui étaient là à 9 heures, fermez-vous. C'est quelle? Vous ne savez pas? La vaisselle, non. La tâche qu'elle aime le moins, c'est de passer l'aspirateur dans les escaliers. Ça, messieurs, là, si vous voulez rendre service à vos femmes, quand vous arrivez de travailler, passez l'aspirateur dans les escaliers. Amen. Une femme chrétienne doit le faire en chantant des louanges au Seigneur. Amen. La maman qui a eu le plus d'enfants s'appelle Madame Vassiliev de la Russie, qui a donné naissance à 69 enfants entre 1725 et 1765, dans 40 ans. Mais dans ce temps-là, tout ce qu'elle va à faire, tu te couches le soir, tu fais des petits, 9 mois après, tu couches. Tu te couches, tu fais un petit, tu couches. Tu couches, tu couches. Tu couches, tu couches. OK? Tu changes des couches. OK? Il n'y avait pas d'iPod, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iLala, il n'y avait rien. Il y avait juste, oh là 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 là. OK? Elle a accouché 27 fois, 16 paires de jumeaux, 7 ensembles de triplets, 4 ensembles de quadruplets. Oh! Il y a des femmes dans la maison qui ont accouché. OK. Il y en a qui en ont 1, 2, c'est forçant, mes amis. 69. 67 sur 69 ont survécu. En plus, le bonhomme, c'est un Russe, hein? Si vous voulez avoir le secret des Russes, allez en Russie. Le bonhomme a marié une 2e femme après qu'elle est morte, puis qu'on comprend, après 69 enfants, tu vis pas longtemps. Il a marié une 2e femme qui en a eu 18. Oh! Alléluia! La maman moderne, elle en a 2, puis ça force. 69, OK. Maintenant, la maman la plus vieille au monde, dans le livre du Guinness, c'est Rajo Devi Lohan,
qui vit à Hisar, en Inde, a donné naissance à sa première fille, Naveen, à 69 ans. Elle a 75 aujourd'hui, sa fille a 5 ans. Elle a dit qu'elle va l'avoir mariée avant de mourir. Puis il est marié à 15 ans dans ce temps-là. Alors il reste 10 ans encore à vivre. Le plus gros bébé au monde est né en Indonésie le 21 septembre 2009. À sa naissance, il pesait 8,7 kilos. C'est 18 livres. Et il mesurait 62 pouces, 25 pouces de long. 62, pas 62, 65 pouces. 62 cm, 25 pouces de long. La maman de 41 ans, écoutez bien ceci, pensait qu'elle portait des jumeaux. Ils ont été obligés de faire une césarienne pour aller gratter ça pour le sortir. Non, c'est des farces. Mais il était tellement gros ça a pris du temps au médecin avant de sortir ce gros bébé-là, qui est en fait une fille, je crois. C'est un sumo. Un sumo. Les recherches, écoutez bien ceci, les femmes, vous allez être intéressées au maximum. Les recherches démontrent que les mamans qui accouchent plus tard dans la vie vivent plus longtemps et que d'avoir des enfants peut, possiblement, moi je dis vraisemblablement, nous rendre plus intelligentes. Le coût d'élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans pour la classe moyenne, sans compter le coût universitaire, est de... Pas 1 million, non, il faut exagérer, mais pas assez. 242 000 $ jusqu'à l'âge de 18 ans, ça coûte pour élever un enfant, ici au Canada. Sans l'université. Quand on calcule l'université, c'est beaucoup plus. Comment vous aimez ces belles statistiques, mesdames? All right. Alors, moi, je commence, puis ensuite, notre sœur Joanne Falardeau va continuer, puis on va terminer avec notre série sur le gâteau. Janine, Pierre-Charles. OK? Alors, l'amour d'une maman. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour d'une maman? Quand on devient maman, il y a quelque chose dans notre cœur qui se développe, qui est très, très fort, qu'on appelle l'amour maternel. C'est quelque chose que Dieu a mis en chaque maman qui se développe quand on a un bébé. OK? C'est très, très fort. C'est qu'une femme qui a un bébé, elle développe un syndrome. Le syndrome de la maman ours. OK? Personne ne peut parler contre ton bébé, dire qu'il n'est pas beau, peut venir attaquer ton bébé, même le prendre, ton bébé, sans que tu réagisses à cause de ce syndrome. OK? Tu protèges ton bébé, tu l'aimes, ton bébé, c'est le plus beau. Même si quand il vient au monde, il a l'air d'une petite souris, toute ratatinée des fois, puis tu dis « Oh, il est-tu tellement beau? » Puis là, les gens arrivent à l'hôpital, puis oui, OK? Alors, c'est vraiment un amour qu'on a dans notre cœur, vraiment, qui vient de Dieu, OK? Notre vie est transformée et ce n'est plus jamais la même chose après que tu as un bébé. Tout change, OK? Tu dormais la nuit, maintenant, tu ne dors plus la nuit. Quand tu sortais sans te faire de soucis. Maintenant que tu as un bébé, il faut que tu déménages à moitié de la maison avec toi quand tu sors. Alors, ta vie a changé complètement quand tu as eu un bébé. Et toutes les mamans disent... Amen. Puis notre bébé est toujours le plus beau, le plus fin. Hein? Je me souviens que la maman de mon mari me disait toujours « Oh, le beau petit Jean, il était tellement beau, il était tellement fin. » Puis moi, je le regardais et je disais « Qui? » Mais nos bébés sont toujours plus beaux, plus fins que les autres, n'est-ce pas? Hein? Il y a juste en Afrique que je vois, que quand je suis allée en Afrique, puis vous direz, emmène les femmes africaines, que quand tu vas en Afrique, dans une église, tous les bébés sont les bébés de tout le monde. Si tu as envie de taper le bébé de ta voisine parce qu'il n'est pas gentil, tu peux le faire. Si le bébé de ta voisine crie, fait des scènes, la voisine en arrière peut le prendre, l'amener en arrière, puis floc, c'est fait, puis le ramener à sa mère. J'ai aucune réaction, merci Seigneur. Bon. Est-ce que c'est vrai ou non? Ça dépend quel pays, d'où vous venez. Okay? Mais nous, essayez de prendre mon bébé à moi, puis d'aller en arrière, là, faire flux, vous allez voir que moi, je vais faire...
fait penser quand Vanessa a eu Kylian, il était tout petit dans son petit carrosse, il était tellement cute. Il est venu au monde à l'église, cet enfant-là. Puis, elle se tourne d'abord, il venait de venir au monde le mardi ou le lundi, puis il était le dimanche, puis il était déjà là à l'église, prenant toute la puissance de Dieu sur lui et tout. Elle se tourne d'abord, puis elle me dit, en tout cas, elle dit, Louise, je ne veux pas que personne prenne mon bébé. Hein? Je ne veux pas que personne prenne mon bébé, c'est mon premier, les germes, tout ça, tu sais. Elle se tourne d'abord, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait dans les bras. Elle dit, bon, ben oublie ça. C'était le bébé de l'église, hein? Dans le bras d'un, dans le bras de l'autre. C'est un peu comme Malachi, hein? Dans le bras de... Maintenant, il est habitué aux blanches, il ne pleure plus comme il pleurait. Alors, nos enfants sont notre héritage, mesdames. Le psaume 127, 3 nous dit, « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Gloire à Dieu. Alors, le rôle de la maman est très important. Notre rôle est de transmettre notre foi dans le cœur de nos enfants qui sont la prochaine génération d'hommes et de femmes de Dieu. C'est ça notre rôle. Paul a dit de son fils Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 5, « Je garde le souvenir de ta foi sincère. » Il parle à Timothée. « Cette foi qui se trouvait déjà, dites déjà, chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » Pourquoi Timothée avait-il une foi sincère? Justement à cause que la grand-mère Eunice, ou Loïs, c'est mélangeant ces Eunice-là, la grand-mère Loïs avait inculqué à sa fille Eunice, qui a, elle, transmise à son fils Timothée les croyances de sa foi en Dieu. Et Timothée et sa femme ont fait la même chose avec leurs enfants ont fait la même chose avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que la foi, elle est transmise. Qui transmet la foi à vos enfants? Est-ce que c'est votre voisin? C'est vous, les mamans, on a un rôle spécial à faire parce qu'on est avec nos enfants 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Nos papas sont là, sont moins longtemps là, mais eux aussi ont à transmettre leur foi à leurs enfants. Amen? Et comment est-ce que c'est transmis? À travers l'éducation, à travers notre façon de leur parler, de leur enseigner à tous les jours, tout au long de leur vie. OK? Dans Deutéronome 6, versets 5 et 7, je pense que c'est super cette parole. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voici. Tu les inculqueras. Dites inculqueras. À qui? À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Combien de fois faut inculquer la foi à nos enfants? Tout le temps. Inculquer veut dire ceci, faire entrer une chose dans un esprit à force de répéter. C'est ça que ça veut dire inculquer. Hein? Pas simplement de toujours répéter à nos maris. Ça, oui, il faut le faire. Oh, que j'ai des amens des femmes, les hommes, pas un mot. Pas un mot. Inculquer, ça veut dire, je le répète, faire entrer une chose dans un esprit à force de répéter. Nous, les mamans, nous inculquons à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, la parole de Dieu, la foi, elle est transmise. Kylian est venu coucher chez nous hier soir. Ce matin, on dit, Kylian, on se lève, tu lis la parole de Dieu. Oui, grand-mamie. Prends son iPhone, lis la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous inculquions à nos enfants. Amen? Il y a quelqu'un dans ma famille qui a eu 2 enfants. C'est une femme célibataire. Puis, je lui ai dit, elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit pas dans tout ce que moi je crois. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec tes 2 enfants? Comment tu vas les éduquer? OK? Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas la foi, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Elle dit, moi, je les laisse libres jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils choisiront ce qu'ils veulent faire. Mais en attendant, qu'est-ce qui va leur être inculqué? Est-ce que c'est le monde qui va inculquer leurs fondements dans leur vie?
Est-ce que c'est à l'école qu'ils vont être inculqués? Toi, qu'est-ce que tu vas leur enseigner? Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Attends pas à 18 ans. À 18 ans, ils ont déjà été formés par le monde. Ils ont déjà été formés à l'école. Ils ont déjà été formés par leurs amis qui ne connaissent rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Ils choisiront. Non, nous avons un travail à faire. Le pasteur Jean et moi-même, nous sommes première génération de chrétiens nés de nouveau évangéliques qui lisons la Bible. Nos parents avaient des fondements chrétiens, mais pas comme on a nous. OK? Notre deuxième génération, c'est pasteur Mathieu puis mon fils François avec leurs enfants. Eux vont leur transmettre. On a transmis notre foi à lui. Lui, maintenant, va transmettre sa foi à Kylian et Salomé. Kylian et Salomé, avec leurs enfants, 5e génération, 1, 2, 3, 4e génération, et ainsi de suite. Comprenez-vous ce que je dis? C'est à nous de transmettre notre foi à nos enfants. OK? Bébé nous regarde, vous savez. Ce que bébé voit, bébé fait. Ce qu'il entend, il répète. Ce qu'il voit faire, il le fait. OK? C'est pour ça qu'il faut être des bons exemples pour nos enfants. Ils nous regardent. Si tu parles comme tu marches, ils vont parler comme ils marchent. Ça, c'est une expression qui veut dire que si tu parles mal, si tu es toujours négative, ton enfant va être négatif. OK? Nous sommes des exemples pour nos enfants. Si j'arrive chez vous à 9 h le matin et je vois votre fille comme ça, je sais qu'est-ce que vous avez de l'air le matin. Et gardez le chien à côté. Il faut être des bons exemples pour nos enfants. Ton enfant est malade, avant d'aller à l'urgence, prie. Prie avec lui. Amen. Impose-lui les mains. Apprends-lui à imposer les mains. Sur qui? Bien, c'est un chien, commence par le chien. Il peut imposer les mains au chien s'il est malade, au chat, à son ami, à son petit voisin. Imposer les mains. Apprenez-leur. Comment chercher la face de Dieu, entendre sa voix. Comment lire la Bible. C'est toutes des semences que vous faites dans leur vie, puis ça va leur durer toute leur vie. Il y a une femme qui vivait dans les 1700 qui s'appelle Suzanne Wesley. OK? C'est la mère des fameux frères John et Charles Wesley, qui a élevé 19 enfants. Dans ce temps-là, il y avait le temps, hein? Il n'y avait rien à faire à part ça. 19 enfants. Elle a établi des lois dans sa maison pour l'éducation de ses enfants. Ces lois sont un peu désuètes, mais la loi numéro 5, c'est celle-ci. Apprenez à votre enfant à prier aussitôt qu'il commence à parler. Alors, aussitôt qu'il dit maman, parce qu'il dit maman avant papa, n'est-ce pas? OK? Apprenez-leur à dire Jésus. Jésus. OK? Répétez après moi. Jésus. Alors, à travers beaucoup d'adversités, Maman Wesley a dédié sa vie pour que chacun de ses enfants apprenne à connaître sa destinée chrétienne. Puis ces enfants ont changé le monde, les Wesleyennes. OK? C'est l'Église wesleyenne aujourd'hui. Les frères et sœurs Wesley ont fait de même avec leurs enfants. Les enfants ont fait avec leurs enfants de génération en génération en génération. Dieu a un plan pour chacun de nos enfants. Il y a un plan précis, une destinée pour chacun de nos enfants. Et je termine avec ce verset dans le psaume 139, 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, on peut le lire ensemble, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Tous les jours, tous vos jours. Dieu nous a choisis, nous les mamans, pour porter et mettre au monde nos enfants. Nous devons les élever pour sa gloire. Dites sa gloire. Et confesser des bonnes choses en tout temps sur chacun de nos enfants. Attention de jamais maudire ou de jamais « Ah, tu feras jamais rien de bon » ou attention à ce qui sort de votre bouche parce que c'est un homme et une femme de Dieu que vous éduquez. Puis Dieu voulant, si vous avez les moyens financiers, mettez vos enfants dans une école chrétienne. Sinon, compensez à la maison en double temps dans l'éducation chrétienne. Parce que ce qu'ils apprennent à l'école, c'est vraiment pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors, compensez en double si vos enfants ne vont pas dans une école chrétienne. Même nous, on a tout fait pour que nos jeunes, toute leur vie, soient dans les écoles chrétiennes. On a payé, on a travaillé
pour qu'ils puissent avoir une éducation chrétienne. Puis aujourd'hui, ça paraît. On est content. Amen? Alors, même s'ils sont grands aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais mes enfants, moi, sont grands, sont partis. Continuez à confesser et à déclarer sur eux ce que vous voulez voir s'accomplir dans leur vie. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je passe la parole à Joab. Merci, Pasteur Louis. Excuse-moi. Merci. Wow, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? On est ici pour s'encourager, se fortifier, être des femmes courageuses et de puissance. Parce que je peux vous dire que les 3 dames qui vont parler ce matin, Pasteur Louise, moi-même et ma sœur Janine, on peut vous parler par expérience. On a élevé nos enfants dans le Seigneur et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Et on est ici pour vous encourager, pour vous dire que oui, le Seigneur est fidèle. Et puis aujourd'hui, on peut se réjouir. Oui, la responsabilité d'une maman, c'est une très grande responsabilité, mais il y a de très grandes joies. Donc, comme Pasteur Louise a dit, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser au monde le soin d'éduquer nos enfants pour leur donner la foi dans le Seigneur. C'est impossible, c'est le contraire. Mais nous, en tant que parents chrétiens, c'est la très grande responsabilité qu'on a de passer cette foi-là à nos enfants. Et puis, on sait fort bien qu'à cause que nos enfants ont une destinée, que Dieu les appelle à des grands plans dans leur vie, on a un ennemi. C'est-à-dire qu'il y a Satan qui est là, qui essaie de nous empêcher, qui va contre la famille, qui va contre l'éducation chrétienne et qui attaque les papas et surtout les mamans. Parce que, justement, il sait, il connaît les plans, il voit les plans que Dieu a pour nos enfants, puis il veut arrêter ça et souvent, il vient décourager les mamans. Pourquoi? Parce que nous, on a un cœur qui est grand, on a un cœur, on est sensible, on est tendre. Pour nous, nos enfants, ça fait partie de nous-mêmes. Et souvent, on se sent coupable. OK? Et c'est sûr que la parole de Dieu nous équipe, OK? Il nous donne la sagesse pour élever nos enfants, nous donne la force du Saint-Esprit, nous encourage, nous fortifie. Mais souvent, on est attaqués, nous les mamans, dans notre manière d'éduquer, de reprendre nos enfants. Parce que la manière de ce monde, c'est sûrement pas, et ce n'est pas du tout la manière de Dieu. Parce que si on regarde les enfants de la manière qui sont éduqués aujourd'hui, c'est des enfants rois. Les parents ne mettent pas leur culotte pour se lever debout et prendre position pour ce qu'ils connaissent être bien pour leurs enfants. Les parents, les pères et les mères, on a l'expérience. On sait ce quoi qui est bon pour nos enfants. On a l'expérience de cette vie. Spécialement, on a l'expérience de la parole de Dieu. C'est important de mouler notre vie, notre exemple et nos paroles avec ce que la parole de Dieu dit. Donc, j'ai quelques versets pour commencer dans Proverbes pour vous encourager parce qu'il y a des fruits à long terme de commencer maintenant à éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Puis ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, moi, Pasteur Louise et Janine, on goûte les fruits, les bons fruits que ça a créés dans nos enfants et que ça crée maintenant dans nos petits-enfants. Donc, Proverbe 10, 1 dit, « Un fils sage fait la joie d'un père ou d'une mère, et un fils insensé le chagrin de sa mère ou de son père. » Proverbe 13, 24 dit, « Celui qui ménage sa verge haït son fils ou sa fille, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Et c'est ici le mot « chercher ». Cherchons, quand nos enfants sont jeunes, les occasions de leur apprendre, de leur enseigner, et quelquefois, et souvent au début, en les corrigeant. C'est sûr qu'il y a une manière de le faire, mais on ne devrait pas avoir peur de chercher toutes les occasions pour lui enseigner le bien du mal et la bonne manière de se conduire. Et vous allez voir les fruits qu'on va avoir après ça. Proverbe 19, 18 dit, « Châtie ton fils ou ta fille, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » C'est sûr que des manières, on n'ira pas en détail ce matin sur les manières. On fait un survol, mais c'est pour nous dire que oui, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir quand les enfants sont jeunes. Comme Pasteur Louise disait, c'est pas à 18 ans qu'il faut laisser aux enfants le choix de la voie à suivre par rapport à la foi chrétienne. C'est
trop tard, ou ça peut être tard. C'est pas trop tard, mais ça peut être tard et ça peut être beaucoup plus difficile. Mais lorsqu'ils sont jeunes, on commence à leur montrer l'exemple, on commence à les diriger selon la parole de Dieu, on commence à les corriger. C'est sûr qu'il y a des bonnes manières de le faire et Dieu nous donne sa sagesse et on va le voir tantôt. Mais il faut trouver toutes les occasions de le faire. Et vous allez voir qu'après, on va goûter le fruit de ce qu'on a fait, ce qu'on a semé. Dans Proverbe 29, 17 dit, « Châtie ton fils ou ta fille, et il te donnera ou elle te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. » C'est ce qu'on recherche. C'est notre récompense. Et je peux vous le dire encore une fois, nous, on goûte les fruits maintenant parce qu'on n'a plus de tout petits enfants, on est grands-parents. Mais aujourd'hui, on goûte les fruits. Et je peux vous dire qu'il y a une très grande joie à cela. OK, mais ça ne veut pas dire que tout est facile, puis qu'on n'a pas passé des étapes non plus où Satan n'a pas essayé de nous décourager et de nous condamner, nous faire se condamner. Pourquoi? Parce que Satan, il est appelé dans Apocalypse 12, 10, le diable est appelé l'accusateur des frères ou des sœurs. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, c'est sa job d'essayer d'enlever notre assurance pour faire ce qui est bien avec force et la puissance du Saint-Esprit. Et il le fait jour et nuit. Donc, je peux vous dire que moi, quand j'ai élevé mes enfants, à un moment donné, je perdais courage. Parce que oui, des fois, j'ai fait des erreurs, c'est sûr. Moi aussi, j'ai appris à mesure que j'ai élevé mes enfants. Je n'avais pas la science infuse. J'ai appris moi aussi. Mais je peux vous dire que j'ai été découragée quelquefois et je remercie le Seigneur pour mon mari chrétien qui m'a encouragée, qui m'a dit non, Joanne, le soir quand j'allais me coucher puis je pleurais ou j'étais découragée, il disait non, tu fais bien, tu vas voir, je suis derrière toi. Tu vas voir, on s'aime pour plus tard. Décourage-toi pas. Oui, il faut le répéter, oui. Mais nous, les mamans, des fois, on se décourage et on perd courage. Et on se sent coupable. Oui, on n'est pas parfait. Oui, c'est vrai qu'on fait des erreurs. Mais il faut apprendre de ça pour continuer à aller de l'avant. Parce qu'il faut, ici, il y a le verset dans Philippiens 3,13 qui dit « Frères ou sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, mon mari m'aidait à regarder en haut et non pas à regarder à l'horizontale, mais à regarder à la verticale. Parce qu'on sait que dans Hébreux 12, 2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Donc, c'est sûr qu'on fait des erreurs. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut se pardonner soi-même. Et quelquefois, il faut demander pardon à nos enfants, les gens qu'on a blessés, nos maris, nos enfants, les gens autour de nous. Mais après ça, il faut continuer dans la voie qui est ouverte devant nous pour continuer à semer des bonnes choses dans nos enfants avec force puis la puissance que le Saint-Esprit nous donne. C'est sûr qu'on doit demander la sagesse à Dieu. Dans Jacques 1,5, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous ou à toutes, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est des paroles qu'on a besoin d'entendre pour se faire encourager. C'est pour ça qu'on est ici, les mamans, et vous, toutes les dames, pour vous dire qu'on est en arrière de vous. Je sais que des femmes qui élèvent leurs enfants puis n'ont peut-être pas de mari à côté d'eux autres pour les encourager dans la chair, mais ils ont le Saint-Esprit. Ils peuvent avoir des amis. Trouvez-vous une amie chrétienne. Allez voir des femmes matures dans le Seigneur qui ont passé à travers ça. Trouvez-vous quelqu'un de confiance qui va pouvoir prier avec vous, vous encourager, déverser des paroles de sagesse, mais vous n'êtes pas toute seule. C'est pour ça que je me demande ce que les parents dans le monde font lorsqu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'on peut déverser nos cœurs devant le Seigneur. On peut remettre nos enfants au pied de la croix en ayant confiance qu'il s'en occupe parce que c'est lui qui les a créés. Nous, on est seulement des intendants de ce qu'il fait passer entre nos mains, de l'amour qu'il nous donne pour nos enfants. Mais il les aime encore plus que nous. Il nous les a prêtés, on doit les déposer au pied de la croix.
Donc, c'est de cette manière-là que je veux vous encourager ce matin pour vous dire que vous n'êtes pas toute seule, puis que oui, on a une responsabilité quand même, c'est de chercher la face de Dieu pour nos enfants et de chercher son conseil, le conseil de Dieu pour nos enfants. Et dernièrement, on est nous-mêmes ses enfants. Dieu est nous-mêmes notre papa. Et regardons sa manière de nous corriger. Regardons de quelle manière Dieu, qui est tout-puissant, qui est toute sagesse et tout amour, regardez voir Dieu comment il vous corrige, comment il vous aime, comment il vous encourage par son Esprit Saint. Et qu'ici, ça nous donne une ligne de conduite, ça nous aide dans notre manière, nous aussi, de recevoir son amour pour corriger nos enfants de la même manière que lui s'y prend avec nous. Dans Éphésiens 1,5, ça dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, avant de finir ma partie, hier, pendant que je conduisais ma voiture, le Seigneur a vraiment déposé sur mon cœur. J'ai vu comme une maman dans mes pensées. Et Dieu a une parole pour une maman ou plusieurs mamans, soit ici ce matin. J'en ai eu au premier service, ils m'ont dit que c'était pour elle. Mais je suis sûre que c'est pour quelqu'un d'ici ou sur l'Internet, une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour vous, et je vais vous la lire. Ceci s'adresse à une maman seule qui élève ses enfants et qui se sent une citoyenne de seconde classe. Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets et ne laisse pas ton cœur se troubler. Moi, l'Éternel, je vois et j'entends les pensées de ton cœur. Je ne te laisse pas tomber, je suis à tes côtés et je relève ta droite défaillante. Tu es précieuse à mes yeux et tes sacrifices sont vus de moi. Espère, espère encore, dit le Seigneur, et la victoire sera tienne. Merci, Joanne. Rebonjour. Je suis contente d'être là ce matin et la même chose, je remercie mes pasteurs qui me donnent cette possibilité ce matin de partager la parole avec vous. Comme vous allez voir, je suis un peu en synthèse de tout ce qui a été dit auparavant. Moi, je me considère un peu comme Pasteur Louise avait regardé Loïs. D'ailleurs, ma mère s'appelle Louise aussi. Je regarde ma mère comme Loïs et puis je me regarde comme Eunice et puis mes enfants un peu comme Timothée. Alors, ce matin, moi, la parole que je vais commencer avec 2 Timothée, le chapitre 3 au verset 15, qui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, c'est dès ton enfance. Alors, quand j'ai entendu Pasteur Louis qui donnait l'exemple de quelqu'un qui dit « Ben, mais moi, je vais les élever jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils vont choisir. » Mais on se demande qu'est-ce qu'ils vont choisir. S'il n'y a pas eu d'exemple, s'il n'y a eu rien, ils vont choisir n'importe quoi et ce serait dommage. Alors que dans la Bible, c'est écrit « dès ton enfance ». Parce qu'on sait que c'est l'âge où l'enfant est porté à nous écouter plus. Là, ils comprennent et on a le temps. Parce que pour ceux qui sont rendus à l'âge où je suis, l'adolescence, on sait que à partir de 15-16 là, parce que moi je me rappelle une fois, Jenan, elle avait 14 ans, puis je sais pas de quoi on parlait, puis elle était comme, Maman, j'ai 14 ans. Alors là, je le regarde, je dis, t'as 14 jours. C'est comme, 14 ans, c'est rien pour moi. Donc, mais l'adolescence, c'est comme ça. Et moi, mon témoignage que je veux partager, c'est les bénéfices d'élever nos enfants dans la parole de Dieu. Il y a de multiples bénéfices parce que moi, j'en ai bénéficié et mes enfants, je peux voir aujourd'hui qu'est-ce que mes enfants font. Par exemple, moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Je suis née, j'ouvre mes yeux, je me retrouve dans une église pentecôtiste. OK? Alors, si vous vous rappelez, il y a encore des communautés qui chantent encore. Vous vous rappelez des briques? Moi, je les appelle des briques, des livres comme ça, sur les ailes de la foi, les chants d'espérance, les chants de victoire. Donc, c'est le temps où j'ai été élevée. Ne me demande pas mon âge. Je vous dis déjà que je suis à l'âge de la devinette. Alors, c'est comme, devine combien que j'ai. Je te dirai pas.
Alors, c'est ça, nous, on avait été élevés comme ça, avec des cantiques, des hymnes. Et à la maison, ma mère avait un slogan, ou plutôt mes parents avaient un slogan. Tant que tu vis sous mon toit, on t'appellera chrétien et tu iras à l'église. Il n'y avait pas de compromis. Tant que tu vis à la maison, on t'appellera chrétien et tu t'en vas à l'église. C'était fini. Alors, j'ai été élevée comme ça et nous, la prière, c'était à 5h30 du matin. Là, vous allez vous demander, oh, j'ai entendu, oh. Mais 5h30 du matin, pense pas au Canada, là, pense en Haïti où le soleil se lève tôt, il fait chaud, il fait bon. 5h30 du matin, tout le monde, on s'en va dans la chambre de mes parents et puis là, on va prier. Si tu viens pas, on va aller te chercher. Tu dois venir. Et avant de prier, il faut chanter. Et moi, c'était l'époque de « J'ai soif de ta présence », si vous connaissez, et tous les couplets qu'il faut chanter avant qu'on prie. C'était l'époque de « Quel ami fidèle et tendre », tous les couplets qu'il faut chanter. Et ce matin, Victoire a soufflé dans mes oreilles. Tu te rappelles de « Seront nos rangs » Comme, ok. Donc, il faut chanter avant prier. Et pour prier, on avait tellement de psaumes et de versets à apprendre, tels que par exemple, on avait le psaume 23. Tu peux pas dire que tu as élevé dans cette maison-là, que tu ne connais pas le psaume 23 par cœur. Et il y avait le psaume 103, que tu connaissais par cœur. Il y avait le psaume 118 par cœur, le psaume 46, le psaume 121, le psaume 51. Et j'en passe tous les versets comme Exode 14, verset 14, que tout le monde connaît par cœur. On en avait. Mais par contre, je me disais, au temps où mes sœurs, frères, on se réunissait pour prier, puis on répétait les paroles de Dieu, ma mère nous disait toujours, « Hey, c'est votre âme. Quand l'ennemi arrive, si jamais je ne suis pas là, il y a quelque chose, vous allez sortir ça. » Mais oui, dans notre tête, c'est l'âme. On a vu une âme physique, nous, dans notre tête. Mais ma mère, c'est votre âme. S'il y a quelque chose qui arrive, vous sortez ça, vous déclarez la parole. Et c'était la vérité. L'exemple que j'ai eu dans ma vie, je me rappelle, en 1993, je me retrouvais en Floride, en voyage comme touriste. Et là, j'étais enceinte de 17 semaines. Et malheureusement, je commençais à saigner. Et je commençais à saigner abondamment. Et là, on m'a amené à une clinique. Et quand j'arrive là, c'était comme, non, ce n'était pas un cas pour la clinique. On appelle l'ambulance, tu vas te rendre à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, c'était comme, je saignais tellement que le médecin a regardé, parce que j'étais juste avec ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari. Puis le médecin lui a dit, elle va perdre le bébé. Et en plus, je crains pour sa vie parce qu'elle est très à risque. Parce que je saignais beaucoup. J'avais pas d'oxygène, la respiration, et je commençais à perdre mon audition, j'entendais pas bien. Tu vois, c'est comme ça descend tranquillement, t'entends pas, puis tu vois pas bien, et tu respires mal. Mais j'ai entendu qu'il a dit que elle va perdre le bébé, et je crains pour sa vie, car sa vie est à risque. C'est là que j'ai sorti l'âme de ma mère. Là, j'ai sorti le psaume 118, versets 16 et 17. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et aujourd'hui, on est en 2014, me voici. Donc, j'ai sorti l'âme. C'était des bénéfices que, oui, dans le temps où je citais ces paroles, est-ce que je comprenais? Pas trop. Mais c'est resté quand même dans ma tête. Et c'était seulement dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Et j'ai eu la pleine conviction de déclarer tout de suite. On dirait que j'ai vu la mort qui est arrivée. Alors, j'ai déclaré, puis la mort est partie. C'est aussi simple que ça. Et l'autre témoignage que j'ai, c'est quand je suis arrivée au Canada. Je me rappelle que j'avais l'habitude de venir ici en touriste, venir visiter. C'est facile quand on vient visiter parce que on t'emmène au Centre Rideau, on t'emmène à Saint-Laurent, partout en voiture. T'as pas besoin de connaître le lieu. Tu es à Saint-Laurent, tu es au Centre Rideau. Parce que quelqu'un t'emmène. Mais là, quand tu viens habiter, tu te débrouilles par toi-même. Trouve la route, tu dois savoir quel autobus prendre. Et là, on était arrivés un 20 septembre, je me rappelle, mon mari et moi. Et
quand on était arrivé, c'est mon bienvenu au Canada. 2 semaines après, 2 semaines, j'étais arrivé le 20 septembre et j'avais envoyé mon CV, j'avais préparé mon CV depuis Haïti parce que je dis, hey, dès que j'arrive, il faudrait que je travaille, etc. Et j'ai envoyé mon CV, puis on m'a répondu, je devrais passer une entrevue avec une agence sur la rue Albert. Demande-moi où se trouvait la rue Albert, aucune idée. Mais on me dit, tu prends l'autobus 8, tu vas descendre à telle place. J'ai dit, OK, j'ouvre mes yeux, je m'en vais. Et j'habitais, je sais pas là, les bâtiments de 14, 15 étages à l'époque. Et je courais pour prendre l'autobus à temps. Et je tombe. Et en pensant que je tombe et puis je vais me relever, non. La personne qui était venue, je n'étais pas capable de me lever. Puis je me trouvais tout de suite à l'hôpital. Et le médecin était comme, bon, tu as un os brisé, on va plâtrer la jambe. Et je sors à l'hôpital après 2 semaines au Canada avec 2 béquilles et en chaise roulante. Quelle bienvenue. Mais là, arriver à la maison, c'est très difficile. Parce que premièrement, quand vous êtes arrivé au Canada, il y a un délai pour avoir une carte de santé. Ça ne se donne pas tout de suite. Donc, les frais médicaux devraient être payés par nous. On n'avait pas droit, mon mari et moi, à l'aide sociale. Donc, pensez-vous, tout ce qu'on avait comme argent, on mangeait au ralenti. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on a mangé au ralenti. Alors, il faudrait vivre. Mais là, je pleurais constamment et je vous dis, la dépression était à ma porte. J'avais 2 choix, ou l'accueillir, ou dire dégage. Alors, j'étais là, je pleurais. Mais là, je me rappelle quand mon père était mort finalement, et puis ma mère était seule avec nous. Et quand ça allait très mal, quand c'était très difficile à la maison, ma mère, c'était « L'Éternel est mon berger », le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand vous êtes enfant, là, et puis tu vois rien, et on te dit, je ne manquerai de rien. Mais c'était ça, et ça termine toujours bien. Je ne manquerai de rien. Donc, ce qui fait, moi aussi, dans les temps durs, c'était très difficile. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et devine, ça se passe toujours bien. J'ai continué à sortir les âmes, les unes après les autres. Ma mère était toujours, Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ah, je continue à proclamer parce que j'arrive un moment où j'étais dans la détresse. Vous savez qu'est-ce que c'est? La détresse, tu arrives dans un pays, ton mari n'a pas encore d'emploi, tu n'as pas d'emploi. À l'époque, je n'avais même pas de famille. Ici au Canada, j'avais juste ma nièce en fait. C'était tout. Je n'avais pas d'amis, rien, absolument. Et ça s'appelle comment encore si ce n'est pas la détresse? Ben là, je reviens sur une autre arme, le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est comme ça que j'ai pu passer à travers des temps difficiles jusqu'à ce que j'ai été rétabli. J'ai pu aller travailler, mais en continuant à proclamer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transmis cette foi à mes enfants. Alors, je disais ce matin, quand mes enfants étaient petits, généralement, mon mari et moi, nous, quand c'est le temps pour la présentation au temple, nous, on n'amenait pas des personnes, des témoins. Je ne suis pas contre, je ne veux pas dire que c'est mauvais, non, rien de là. Mais mon mari et moi, on a toujours dit, nous sommes venus comme Zacharie et Anne présenter notre enfant au temple. Et notre verset toujours, c'était 1 Samuel 1, verset 27-28. Vu que c'était difficile pour moi d'avoir des enfants, j'ai eu quand même 3 fausses couches. Donc, c'était assez difficile. Et moi, je priais toujours pour avoir mes enfants. J'ai toujours dit à Dieu, moi, je vais prier parce que les enfants qui sont partis vont revenir. Bon, même si j'en ai 2, je n'ai pas besoin de l'autre. Mais j'ai prié pour que mes enfants reviennent. Alors, j'ai dit comme Anne, si vous connaissez qu'est-ce que Anne a dit au prophète Élie, 1 Samuel 1er, verset 27 à 28, c'était pour cet enfant que je priais. Ceci, à chaque fois que j'amenais mon enfant à l'autel, pour que le pasteur puisse le bénir, j'ai dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel exauce la prière que je lui adressais. Aussi, c'est surtout ça. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie
prêter à l'Éternel. Donc, les enfants n'ont pas pris d'engagement, mais nous, les parents, nous avons pris des engagements. Nous disons, Seigneur, nous allons vous prêter cet enfant parce que c'est votre enfant. En fait, nous ne sommes que des gardiens et Dieu, ces enfants appartiennent à Dieu. Et c'est ce que nous avons toujours fait à nos enfants. Et les enfants ont adoré le Seigneur. Ce n'était pas une question de choix. Parce que moi, je me rappelle avec ma mère, souvent, on était que, est-ce que tu veux aller à l'église? Je vois des parents qui négocient beaucoup avec des enfants, mais fais ce que tu veux. Est-ce que tu veux aller ou tu ne veux pas aller? Bon, moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Puis désolé, je ne peux pas te donner qu'est-ce que je n'ai pas eu. Parce que moi, mais c'est la réalité. La réalité, c'est ce que je n'avais pas de choix. Parce qu'avec ma mère, c'était comme, un matin, ça te tente vraiment pas. Et tu te lèves, tu dis, Maman, j'ai mal à la tête. Comme, OK, tu as mal à la tête. Alors, le pasteur va faire un appel à l'hôtel pour prier pour les malades. Alors, tu viens et on va prier pour toi. Donc, c'était même pas un choix. C'est la même chose que j'ai faite avec mes enfants. J'avais aucune activité qu'on me dit, mais c'est juste les dimanches que ça donne. Ben, on va chercher une autre. Pas d'activité les dimanches. Et ceci, je me rappelle quand Jenan a commencé à travailler, elle avait 15 ans, et puis elle voulait aller voir qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Pas de problème. Parce que tu veux travailler, c'est correct. Elle est partie, puis je dis, tu t'en vas à l'entrevue. La première chose que tu dis dès que tu arrives, si on te dit que tu travailles les dimanches, tu dis c'est non. C'est fini. Puis je dis, mais si je n'ai pas la job, je dis, tu n'as pas la job, tu n'as pas la job. Pas si pire, parce que les besoins de base, en fait, étaient comblés. Parce que tu as un toit, OK, tu ne dors pas dans la rue, on donne la nourriture, tu as des vêtements, tu veux travailler pour ton bon plaisir. C'est sûr que nous, comme je disais ce matin, on n'avait pas les moyens pour donner des iPods, des iPhones, des iPads, des iOy et des aïe. On n'était pas capable. Parce que c'était trop cher pour nous. Mais par contre, la base, tu les avais. Alors, tu n'as aucune raison pour aller travailler le dimanche. OK? Parce que pour nous, c'était clair dimanche matin. Le pasteur va mettre la semence. Le Saint-Esprit va arroser et Dieu va faire grandir. Donc, ce n'était pas question de travailler le dimanche parce que qu'est-ce qu'il va avoir comme semence parce que tu n'es pas là. Et s'il n'y a pas de semence, qu'est-ce que le Saint-Esprit va arroser? Et s'il n'y a pas de semence et qu'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que Dieu va faire grandir? Rien. Alors, nous, c'était important que tu viennes à l'église tous les dimanches matins. Et si on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi, tu cherches un autre emploi. Aussi simple que ça. Donc, les enfants ont été élevés comme ça. Mais c'est quoi les bénéfices qu'on peut voir? Les bénéfices, nous, qu'on voulait voir dans nos enfants, c'était voir la prophétie du prophète Joël dans leur vie. Joël a dit, on peut lire dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » On voulait voir la prophétie dans la vie de nos enfants parce que nous, on avait cru, mon mari et moi, que nous sommes cette génération, les enfants sont de cette génération où l'Esprit du Seigneur tombe sur les enfants pour prophétiser. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, quand vous voyez ici Jenan et Daryl qui dansent Wild Praise, en passant, Wild Praise est arrivé, la vision est arrivée après le bootcamp. Elle est partie au bootcamp. Jenan est partie au bootcamp. Et je pense que c'est Luc qui a prophétisé sur elle. Puis il dit, Dieu t'appelle à faire une grande chose. Mais c'est quoi la grande chose? On ne le savait pas. Puis elle était venue toute contente. Mais on a prophétisé sur moi. J'ai dit, OK, on va attendre. Et on a continué à prier. Et là, elle m'a dit, bon, j'ai une idée. Je pense que je vais créer un groupe de danse. Je dis, parfait, vas-y. Et je l'ai soutenu. Et on peut voir les merveilles de Dieu. C'est pas juste danser pour danser, mais c'est amener la gloire de Dieu. C'est la passion de voir la parole de Dieu à travers la danse. Alors, si vous avez des enfants, et puis les enfants, ils n'ont aucune idée. Vous savez, moi, j'ai rencontré des jeunes, je dis, qu'est-ce que tu vas faire après? Aucune idée. Tu t'en vas après? Je ne sais pas. Mais si les enfants n'ont aucune idée, envoie-les au bootcamp.
Ils vont avoir des idées. Dès qu'ils reviennent, ils vont avoir des idées. Parce que Daryl voulait aller au bootcamp. Et puis ce matin, je disais, je ne veux pas parler fort parce que les pasteurs sont là. Puis j'ai dit, je ne voulais pas que Daryl aille au bootcamp. Pourquoi? Parce que 2 semaines avant, il était malade. Là, j'ai dit, il paraît que tu n'es pas en forme physiquement pour aller au bootcamp. Ça va être beaucoup d'exercices pendant 4 jours. C'est dur. Là, monsieur me dit, non, c'est dur de se faire reprendre par un enfant. C'est dur, parce que Pasteur Louise et moi, on avait une conversation, et puis je me sentais un peu repris pour quelque chose, mais c'est quelque chose que je connais. Mais je dis, des fois, là, on est redevable, puis il faudrait quelqu'un qui nous dit, est-ce que tu as cru en ça? Et pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est un peu la même chose. Et Daryl était comme, maman, mais je m'en vais au bootcamp. Le Seigneur m'a guéri, je suis capable. Je dis, OK, je ne pouvais rien dire. Et lui, il est allé voir Patricia. Il a tout fait des arrangements, tout. Je vois qu'il arrive avec son uniforme, avec tout. Et puis là, je regarde mon mari, je dis, on n'a pas le choix, on sort les chèques. C'est juste ça. C'est comme... Parce qu'il avait tout fait, il a tout fait, et puis nous, il faut juste payer. Donc, il est allé au bootcamp, mais je vais vous dire les bénéfices. Quand il est revenu le dimanche, moi, je pensais qu'il est fatigué. J'ai dit, Daryl, tu vas dormir. Tu sais, le cœur de maman, parce qu'il est malade, il est faible. Non, tête, Il est faible, il doit se reposer. J'ai dit, Daryl, tu vas te reposer. Oui. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire telle chose? J'ai dit, oh, OK, aide-moi à faire ça. Il a juste terminé, il me dit, as-tu quelque chose d'autre? Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Il m'aide, et puis on dirait qu'à un moment donné, je lui donne ça, il a fini. Y a-t-il autre chose? Mais dans ma tête, j'ai dit, bon, j'ai honte, il n'y a plus rien à faire là. Puis il me demande. Mais là, j'ai dit, alléluia, le bootcamp a fait quelque chose. Ça a changé. Alléluia. Donc, il a appris au bootcamp le service. Alors, moi, j'étais toute contente. J'ai dit, amen, je vais faire un calendrier pour ma poubelle. Alors, c'est comme... maman n'aura plus besoin de dire, demain, c'est la poubelle. Donc, le service, il va le faire. Donc, c'est ça. Donc, j'étais tellement contente de voir ces bénéfices dans la vie des enfants. Mais par contre, il ne faut pas oublier. Nous, on a toujours gardé le livre de Josué. Josué, chapitre 1er, le verset 8, qu'on a toujours gardé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, c'était tellement important pour nous, si on veut voir la réussite de nos enfants, mais que le livre de la loi ne s'éloigne point de leur bouche. Alors, ce matin, je ne suis pas là pour vous condamner, ni moi pour péter les bretelles, mais par contre pour vous dire que c'est la réalité. Et il y a des bénéfices et des bénéfices. C'est comme c'est fini, vous n'aurez plus à passer des consignes à vos enfants. Ils savent quoi faire, ils sont tellement indépendants. Je vous donne juste un dernier témoignage. Jenan était allée pour une entrevue et puis ce matin, on a prié dans l'auto. Puis j'ai dit, débarque là parce que moi je dois aller au travail. Et là, quand elle m'a appelé, elle dit, maman, et l'entrevue, il y avait 3 personnes à l'entrevue, plus moi. J'arrive. Ils ont mis 5 chaises. Puis, je regarde, il y a 3 personnes pour l'entrevue, puis moi, je ne sais pas quoi dire. Puis, je trompe, en entrevue, Puis, elle m'a dit, maman, tu sais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Saint-Esprit, viens t'asseoir sur l'autre chaise. J'étais comme, OK. Et quand j'ai entendu ça, j'étais comme, waouh. Parce que ce n'est pas quelque chose que je lui ai dit de dire ou de faire, mais elle a décidé à dire, j'ai vu 3 chaises pour les 3 monsieur et madame, plus une chaise pour moi, plus une chaise vide. Alors, Saint-Esprit, viens t'asseoir sur la chaise. J'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, maman, je ne me rappelle même pas des questions. Tout ce que je sais, j'ai vu des gens contents, les gens étaient souriants, et puis je ne me rappelle même pas qu'est-ce que je dis, cet esprit a parlé. Amen. Et une semaine après, on l'appelle, t'as la job. Donc, cet esprit a parlé. Alors, ce matin, que le Seigneur vous bénisse dans toute sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est béni au centre éveil? Amen. Alors, si vous voulez, je vais prendre cette occasion, peut-être de baisser vos têtes, fermer vos yeux. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as dit à travers nous, les femmes ici, les mamans de cette Église. Et je veux vraiment donner l'opportunité ce matin, s'il y avait quelqu'un ici
qui dit, oui, vous autres, vous êtes chrétiens, nés de nouveau, mais moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de donner toute ma vie au Seigneur. Alors ce matin, si c'est vous, puis vous dites, moi, je veux vraiment vivre ce que ces mamans vivent, et ce matin, je prends la décision de suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si vous voulez juste le faire ce matin, juste levez votre main. On va prier avec vous. On ne vous gênera pas, ce ne sera pas gênant pour vous. Juste levez votre main. On veut vraiment vous donner l'occasion ce matin, comme moi j'ai fait, comme Janine a fait, comme Joanne a fait. On a tous accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Alors, si c'est vous ce matin, juste levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le faire ce matin? Dire, moi, j'ai vraiment besoin de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de lui donner toute ma vie. Amen. Peut-être à l'Internet, si vous écoutez, vous n'avez jamais fait ce pas. Je vous encourage aussi à le faire. Alors, si vous voulez, ce matin, on va prier tous ensemble. Et si vous n'avez pas levé la main, mais vous voulez faire cette prière, faites-la. Seigneur Jésus, on répète ensemble. Je viens devant toi ce matin. Et je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je te remercie d'être mort sur cette croix, d'avoir versé ton sang pour moi. Je te donne toute ma vie. Aujourd'hui, fais ce que tu veux en moi. Je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Merci, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis sauvé. Amen. Une bonne main d'applaudissements ce matin. Alléluia.